Bonjour, ceci est une série de vidéos explicatives sur la matière de chimie telle que vue au programme d'UBI au collégial. Le sujet de cette vidéo est les molécules qui possèdent un ou plusieurs atomes d'oxygène, formant des groupements hydroxyle, carbonyle ou carboxyle, c'est-à-dire les alcools, les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Nous verrons d'abord les propriétés des alcools, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques, puis les réactions dans lesquelles ceux-ci sont impliqués, soit les réactions d'oxydation, de réduction et la réaction d'estérification. Vous pouvez sauter directement à l'une de ces sections en utilisant les timestamps dans la description. Commençons par les aldéhydes et les cétones, qui sont des composés oxygénés insaturés, qui possèdent un groupement carbonyle, qui réfère à un atome de carbone lié à un atome d'oxygène par une liaison double, comme ceci. La présence de ce groupement carbonyle explique en grande partie les propriétés des aldéhydes et des cétones. En effet, les aldéhydes et les cétones sont polaires en raison de cette liaison double C-O, car l'oxygène étant très électronégatif, il attire les électrons de la liaison vers lui, créant des charges partielles, soit acquérant lui-même une charge partielle négative et le carbone acquérant une charge partielle positive. Ils peuvent donc faire des London et des Kissum, ce qui explique pourquoi les points d'ébullition et de fusion des aldéhydes et des cétones sont plus élevés que les alcanes correspondants. En termes de solubilité, les aldéhydes et les cétones, en raison de leur polarité, sont solubles dans l'eau lorsqu'ils sont composés de 4 carbones ou moins. Cependant, s'il y a plus de 4 carbones, la chaîne non polaire est trop importante et ils deviennent insolubles. Les alcools, eux, sont des alcanes où un hydrogène est substitué par un groupement hydroxyle, OH. Un phénol est un alcool aromatique, soit un alcool où le groupement hydroxyle, OH, est rattaché à un noyau benzénique. Finalement, les acides carboxyliques sont des molécules qui possèdent un groupement carboxyle. Les acides carboxyliques ont la particularité de faire de la résonance, ce qui leur confère une grande stabilité. Les propriétés des alcools et des acides carboxyliques sont assez similaires. En ce qui a trait à la polarité, les alcools et les acides carboxyliques sont tous deux polaires en raison du lien simple OH et du lien double C-O pour l'acide carboxylique. Car l'oxygène étant très électronégatif, il attire les électrons de la liaison vers lui, créant des charges partielles. Contrairement à toutes les molécules vues depuis le début, la présence d'un groupement OH rend les alcools et les acides carboxyliques acides. L'acidité est une propriété qui varie en fonction de deux facteurs. Le premier facteur est la présence de résonance dans la molécule, qui augmente l'acidité, car cela diminue la charge partielle négative de l'atome d'oxygène du groupement OH, et donc l'oxygène est moins fortement lié à celui-ci et peut plus facilement partir. Le deuxième facteur est la stabilité de l'ion formé lors de la dissociation de l'acide dans l'eau, car plus l'ion il est stable, plus il est susceptible de se former, et donc plus l'alcool ou l'acide carboxylique est susceptible de se dissocier dans l'eau, donc plus il est fort. Ainsi, en termes d'acidité, l'acide carboxylique est l'acide le plus fort, suivi du phénol en raison de la résonance, suivi de l'alcool simple sans résonance appelé l'alcool aliphatique. Les alcools et les acides carboxyliques peuvent faire des London et des Kissum, mais en raison du groupement hydroxyle, peuvent également faire des ponts H. Ainsi, les points d'ébullition et de fusion sont plus élevés que ceux des cétones et des aldéhydes, car il y a présence de ponts H qui sont des forces intermoléculaires très fortes. En termes de solubilité, les alcools et les acides carboxyliques sont solubles dans l'eau lorsqu'ils sont composés de 4 carbones ou moins, car ils sont polaires et font des ponts H avec l'eau, mais s'il y a plus de 4 carbones, la chaîne non polaire est trop importante et ils deviennent insolubles. La réactivité des alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques s'explique par la présence de groupements hydroxyle, carbonyle ou carboxyle, qui les rendent très réactifs puisque l'atome d'oxygène, très électronégatif, attire les électrons de la liaison vers lui, créant des charges partielles. Ces molécules sont donc impliquées dans des réactions d'oxydation pour les alcools primaires, secondaires et les aldéhydes, mais aussi de réduction, qui est l'inverse de l'oxydation pour les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Finalement, un alcool et un acide carboxylique
peuvent réagir ensemble lors d'une réaction d'estérification afin de former un ester. Commençons par la réaction d'oxydation, qui est une réaction avec un oxydant. L'oxydation implique généralement la perte d'atomes d'hydrogène ou le gain d'atomes d'oxygène. Elle peut se faire avec du permanganate de potassium, KMnO4, ou une solution acidifiée de dichromate de potassium, K2CR2O4, deux oxydants qui changent de couleur et permettent donc de suivre la réaction. En effet, les réactions d'oxydation peuvent se suivre grâce au changement de couleur des oxydants. Dans le cas du permanganate de potassium, le KMnO4, le MnO4 2-, qui est une solution violette, est réduit en MnO2, qui est un solide brun. Et pour le dichromate de potassium, K2CR2O4, le CR2O4 2-, une solution orangée, est réduit en Cr3+, lors de l'oxydation du substrat, une solution de couleur verte. Il est important de connaître pour les examens les changements de couleur associés à la réduction du permanganate de potassium et du dichromate de potassium. Pour les réactions d'oxydation, il n'est pas nécessaire de connaître les mécanismes réactionnels, mais uniquement les bilans de réaction. L'oxydation donne des produits différents en fonction de la nature de l'alcool. De manière générale, lors de la réaction d'oxydation en présence de KMnO4 concentré ou d'une solution acidifiée de K2CR2O4 à chaud, la liaison entre le carbone et le groupement OH se brise et un atome d'hydrogène est retiré. Ensuite, un atome d'oxygène est ajouté avec un lien double. Puis, des atomes d'oxygène sont également rajoutés aux atomes d'hydrogène seuls. Dans le cas de l'alcool primaire, celui-ci s'oxyde en acide carboxylique, comme ceci. Il faut écrire l'agent oxydant, que ce soit le KMnO4 ou le K2CR2O7, ainsi que la chaleur, représentée par un triangle au-dessus de la flèche. En premier, il faut briser la liaison avec le OH et retirer un atome d'hydrogène, et les remplacer par une double liaison avec un atome d'oxygène. Cela crée un aldéhyde, mais celui-ci continue de s'oxyder car il y a un hydrogène seul, qui est donc remplacé par un groupement OH, formant un acide carboxylique. Cependant, en laboratoire, il est possible de n'obtenir que l'aldéhyde. Pour ce faire, il faut isoler l'aldéhyde au fur et à mesure qu'il se forme en le distillant, puisqu'il a un point d'ébullition plus bas que l'alcool et l'acide carboxylique, car il ne fait pas de pont H. Donc, il va s'évaporer en premier et pourra être récupéré. Pour obtenir l'acide carboxylique, il suffit de maintenir le montage à reflux. Dans le cas de l'alcool secondaire, celui-ci s'oxyde en cétone, comme ceci. En premier, comme pour l'alcool primaire, il faut briser la liaison avec le OH et retirer un atome d'hydrogène et le remplacer par une double liaison avec un atome d'oxygène. Cela crée une cétone, et comme il n'y a pas d'atome d'hydrogène seul, l'oxydation s'arrête. Dans le cas d'un alcool tertiaire, il n'y a pas d'oxydation possible, car comme le carbone porteur de la fonction alcool est complètement substitué, il n'y a pas de liens CH qui peuvent être brisés. La réduction est une réaction avec un agent réducteur. C'est l'inverse de l'oxydation, donc elle implique généralement le gain d'atomes d'hydrogène ou la perte d'atomes d'oxygène. Ainsi, si l'oxydation permet entre autres de passer de l'alcool à l'acide carboxylique ou à l'acétone, la réduction permet de faire le contraire, soit de passer de l'acétone et de l'acide carboxylique à l'alcool. Elle se fait avec des hydrures tels que le LiAlH4 et le NaBH4. Pour les réactions de réduction, il n'est également pas nécessaire de connaître les mécanismes réactionnels. Les réactions de réduction se font en deux étapes distinctes. Tout d'abord, il y a réaction avec un hydrure, qui peut être du LiAlH4 ou du NaBH4, puis une hydrolyse en milieu acide. Il faut écrire ces deux étapes au-dessus et en dessous de la flèche, comme ceci. Commençons par la réduction de l'aldéhyde, dont le bilan de réaction est le suivant. Lors de la réaction, la liaison double avec l'oxygène est remplacée par un groupement OH, puis des atomes d'hydrogène sont ajoutés pour que le carbone fasse 4 liaisons et que l'octet soit respecté. Cela donne donc un alcool primaire, puisque le carbone porteur de la fonction aldéhyde de départ était primaire. La réaction de réduction d'une cétone suit les mêmes étapes,
mais produit non pas un alcool primaire, mais un alcool secondaire, car le carbone de départ, celui porteur de la fonction cétone, était secondaire. Finalement, la réaction de réduction d'un acide carboxylique permet de former un alcool primaire, puisque le carbone de départ, porteur de la fonction acide carboxylique, était un carbone primaire. Toutefois, pour l'acide carboxylique, la réaction ne peut se faire qu'avec du LiAlH4, qui est un hydrure plus fort que le NaBH4. L'estérification est une réaction entre un acide carboxylique et un alcool pour former un ester. C'est une réaction de condensation, car les deux réactifs sont combinés ensemble pour former une plus grosse molécule, soit l'ester. Les esters, responsables des odeurs fruitées, sont utilisés comme arômes naturels ou artificiels dans les aliments, comme solvants dans les parfums et dans des médicaments. Les huiles et les graisses sont également des triesters. La réaction d'estérification de Fischer doit se faire en milieu acide avec du H2SO4 qui se dissocie en ion H+. Il faut donc écrire cet ion H+ au-dessus de la flèche de réaction. Pour rapidement déterminer le produit formé, il suffit de prendre l'acide carboxylique et de remplacer le OH par l'alcool, sauf pour l'hydrogène lié à l'oxygène, car l'oxygène fait la liaison, comme ceci. Donc, rajoutez tout ce qui est en vert clair. Ainsi, si le carbone est primaire, il n'y aura qu'un carbone lié à l'oxygène, donc méthyle, d'où le nom éthanoate de méthyle. La réaction produit donc un ester, mais également une molécule d'eau, comme dans toutes les réactions de condensation. L'estérification de Fischer se fait en plusieurs étapes, mais il est possible de les regrouper en 3 grandes étapes. La première est la réaction avec l'acide, soit l'ion H+, comme ceci. L'oxygène de l'acide carboxylique va réagir avec l'ion H+, pour former un groupement OH. Or, comme celui-ci fait déjà 2 liaisons, il va acquérir une charge positive. La deuxième étape est l'addition du nucléophile, soit la réaction avec l'alcool, qui attaque un carbone et donc agit en tant que nucléophile. En effet, l'atome d'oxygène étant chargé positivement, il va prendre les électrons de la liaison double pour ne faire qu'une liaison simple et redevenir neutre. Pour que le carbone fasse toujours 4 liaisons, l'alcool va venir s'y lier par l'oxygène. Or, l'oxygène provenant de l'alcool fait alors 3 liaisons et acquiert à son tour une charge positive. La dernière grande étape est de déprotoner, afin de réorganiser la molécule pour qu'il n'y ait plus de charge positive. Tout d'abord, le groupement OH à droite de la molécule va venir chercher l'atome d'hydrogène qui, en quittant, va donner les électrons de la liaison à l'atome d'oxygène qui va redevenir neutre. En faisant ceci, il va à son tour acquérir une charge positive. Or, la partie de droite correspond désormais à une molécule d'eau qui va partir. Comme cela enlève un lien au carbone et que celui-ci doit toujours faire 4 liens, l'oxygène du haut va donner 2 de ses électrons de valence pour former une liaison double avec le carbone. Or, puisqu'il est aussi lié à un atome d'hydrogène, il devient porteur d'une charge positive et il faut donc déprotoner. La molécule réagit donc avec une molécule d'eau qui attaque un hydrogène et donc agit en tant que base, ce qui permet de rendre la molécule neutre et de former le produit final, l'ester, ainsi que du H3O+. Cela fait beaucoup d'étapes qui peuvent être difficiles à mémoriser, mais pour ne pas oublier de flèches, un des trucs que j'utilisais était de me dire 1, 2, 2, 2, 1, qui correspond au nombre de flèches à chaque étape. Finalement, la dernière réaction possible est l'hydrolyse de l'ester, qui est la réaction inverse de l'estérification. Cette réaction permet de former un sel et c'est la réaction de la formation d'un savon. Lors de la réaction d'hydrolyse de l'ester, qui se fait en milieu basique, donc avec du NaOH, ce qui est attaché à l'oxygène par un lien simple s'en va, ce qui va créer un anion qui va former une liaison ionique avec le Na+, et donc un sel. Ce qui s'est détaché de l'ester vient ensuite se lier avec le OH du NaOH, formant un alcool. Comment apprendre et réviser les alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques? Tout d'abord, comme cela est mentionné dans toutes les vidéos sur les réactions, il est important d'apprendre à reconnaître les réactions avec ces composés,
soit d'être capable de rapidement cibler quel est le type de réaction dans la question. Pour réviser avant l'examen, je vous conseille de prendre une feuille blanche et d'essayer de dessiner de mémoire toutes les réactions que vous avez à étudier, puis de vous corriger. Vous trouverez sur mon site internet un tableau résumé de toutes les réactions à savoir, afin de vous donner une vue d'ensemble de toutes les réactions et de vous permettre de les apprendre plus facilement par cœur. Puis, comme toujours, il est important de faire des exercices pour développer une sorte d'intuition qui vous permettra de facilement comprendre ce qui se passe au niveau des réactions chimiques et de sentir quand cela ne fonctionne pas. Si vous cherchez des exercices, il y a une feuille d'exercice pour chaque vidéo disponible sur mon site ainsi que le corrigé avec des exercices s'inspirant des manuels du BI et même d'anciens examens du BI. Voilà, dans cette vidéo, nous avons abordé les propriétés des alcools, des aldéhydes, des cétones et des acides carboxyliques. Puis, nous avons vu les réactions d'oxydation pour les alcools primaires et secondaires et les aldéhydes, les réactions de réduction pour les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques, et finalement, la réaction d'estérification qui permet de produire un ester à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique, et l'hydrolyse basique d'un ester. Salut, c'est moi Laure, la personne derrière ces vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ceci est la dernière vidéo de la série sur la chimie organique. J'espère que cela pourra vous aider dans vos études et votre parcours IB. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez des suggestions de sujets avec lesquels vous avez plus de difficultés et que vous aimeriez voir prochainement sur cette chaîne, dites-le moi dans les commentaires. Aussi, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine série de vidéos.